Il existe des hommes dont l'histoire ne se raconte pas seulement avec des sabres, des batailles ou des victoires. Leur véritable combat se joue ailleurs, dans le silence, dans le doute, dans cette part invisible de nous-mêmes qui demande sans cesse « Suis-je assez ?» Miyamoto Musashi a traversé le Japon comme une ombre et comme un ouragan. Guerrier légendaire, stratège redouté, il est entré dans l'histoire comme un maître invaincu. Mais derrière l'image du samouraï, il y a autre chose. Il y a un homme qui a passé sa vie à se confronter à l'adversité, non seulement pour vaincre les autres, mais surtout pour se vaincre lui-même. Et c'est là que Musashi devient plus qu'un nom, il devient une leçon. Parce que l'estime de soi au fond n'a jamais été une question de paraître fort, elle n'a jamais consisté à dominer le monde, ni à impressionner les autres. L'estime de soi, c'est cette capacité fragile et puissante à rester debout quand personne ne nous applaudit, c'est savoir qui l'on est, même quand tout vacille autour de nous. Musashi ne cherchait pas à être aimé, il ne cherchait pas à être rassuré, il avançait avec une discipline presque brutale. Comme si chaque rencontre pouvait révéler une faiblesse, et comme si chaque faiblesse devait être traversée, comprise, puis dépassée. Dans cette solitude, il y avait une forme de vérité que beaucoup d'entre nous fuient encore aujourd'hui. Nous vivons dans un monde où l'on confond souvent l'estime de soi avec le regard des autres. On croit se construire à travers les likes, les compliments, les validations, mais dès que ce regard disparaît, quelque chose s'effondre. Musashi, lui, semblait comprendre une chose essentielle. La force réelle ne vient pas de l'approbation extérieure, elle naît dans l'instant où l'on cesse de mendier sa propre valeur. C'est une idée profonde, presque inconfortable, parce qu'elle nous oblige à regarder en face nos failles, nos peurs, nos comparaisons, nos blessures anciennes. Elle nous oblige à reconnaître que parfois, nous passons nos vies à essayer d'être dignes aux yeux du monde, alors qu'au fond, nous ne sommes jamais vraiment accordé cette dignité nous-mêmes. Musashi a vécu dans l'exigence, mais cette exigence n'était pas seulement celle du guerrier. C'était celle d'un homme qui savait que la maîtrise extérieure ne vaut rien sans la maîtrise intérieure. Et peut-être est-ce cela la vraie estime de soi, ne plus se traiter comme un ennemi, ne plus attendre d'être parfait pour se respecter, ne plus croire que l'on mérite l'amour seulement après la réussite. Il y a, dans la figure de Musashi, une leçon silencieuse. Il nous dit que l'identité ne se trouve pas dans la performance, mais dans la cohérence, dans ce que l'on accepte de devenir quand personne ne regarde, dans la manière dont on se relève après l'échec, dans le respect que l'on garde envers soi-même, même quand la vie nous éprouve. Car la vraie défaite n'est pas de tomber. La vraie défaite, c'est de se mépriser en tombant. C'est de croire que nos blessures nous définissent. C'est de laisser nos erreurs décider de notre valeur. Musashi n'était pas invincible parce qu'il ne doutait jamais. Il était invincible parce qu'il avançait malgré le doute. Et c'est peut-être là que commence l'estime de soi. Non pas dans l'absence de fragilité, mais dans la décision de ne plus laisser cette fragilité commander notre vie. À certains moments, chacun de nous se retrouve face à lui-même, comme face à un adversaire redoutable. Les comparaisons, la peur du rejet, le sentiment de ne pas être à la hauteur, la voix intérieure qui murmure que l'on n'est pas assez intelligent, assez beau, assez fort, assez méritant. Et pourtant, si Musashi peut encore nous parler aujourd'hui, c'est peut-être pour nous rappeler ceci. On ne bâtit pas une âme solide en évitant le combat. On la bâtit en entrant dans le silence, en se regardant avec lucidité et en décidant qu'à partir d'aujourd'hui, on ne vivra plus à genoux devant le jugement des autres. L'estime de soi n'est pas un cri, c'est une posture, une manière de se tenir, une manière de dire au monde « Je ne suis pas défini par mes blessures, ni par mes échecs, ni par la peur que j'ai de ne pas suffire. Je suis en chemin et cela suffit pour avancer. » Musashi l'avait compris à sa manière, avec le sabre, avec la solitude. Il nous laisse une trace étrange et lumineuse, celle d'un homme qui, en apprenant à vaincre, a peut-être surtout appris à exister sans se trahir. Alors, peut-être que le vrai combat n'est pas de devenir quelqu'un d'impressionnant. Peut-être que le vrai combat aujourd'hui, encore, c'est d'apprendre à se respecter suffisamment pour ne plus mendier sa propre valeur. Et dans ce combat-là, il n'y a pas de spectateur, seulement vous, votre conscience, et ce moment très intime où vous décidez enfin de vous tenir debout.